Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une maladie qui dérange beaucoup de personnes, qui s'appelle la maladie de Lyme. Et donc c'est assez mystérieux en fait, cette chose qui est provoquée par une piqûre, et une piqûre d'insecte. De tic. De tic d'ailleurs. Une piqûre de tic et qui donne des maux, ça peut être des maux de tête, de la fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs vagabondes dans tout le corps, des problèmes au niveau du circuit lymphatique et donc qui touchent le système immunitaire. Et donc tous ces symptômes dérangent, fatiguent les gens et ça dure longtemps. Et nous aimerions vous parler un petit peu de ce symbole qui est vraiment prégnant. Oui, et en plus qui se développe apparemment beaucoup. Donc ce qui est un peu étonnant, c'est si on est rationnel, hein, les piqûres de tic, qui n'en a pas eu, enfin nous tous les ans parce qu'on habite à la campagne, et comment ça se fait que cette maladie se développe maintenant, comme certaines autres, hein, et était moins développée avant. Bon, on peut se poser cette question, et on voit bien qu'il y a un symbole d'envahissement, puisque c'est une tique qui va piquer, qui va transmettre quelque chose dans le corps, le corps va essayer de repousser. Donc tous les symptômes que tu as dit, plus bien sûr les symptômes cutanés, c'est la première chose qu'on va voir, vont être des manifestations d'un envahissement et que le corps essaye de se défendre, de se débarrasser. Mais il n'y arrive pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi le corps n'arrive pas à se débarrasser d'un virus, d'un microbe, de quelque chose qui passe. Et là, on sort du cadre de la maladie de Lyme, on est dans un symbole beaucoup plus général. Alors donc, basiquement, pour qu'il y ait un envahissement, il faut qu'il y ait une faiblesse ou une faille. Par exemple, votre maison est fermée, les fenêtres sont fermées, les portes aussi. Aucun animal ne peut entrer, aucun envahisseur ne peut entrer. Donc notre corps, à l'image de la maison, puisque c'est vraiment le symbole, si tout est en place, notre corps physique avec la peau qui nous protège, mais les corps énergétiques aussi qui nous protègent dans l'invisible, si tout est en place normalement, on ne devrait pas avoir d'envahisseurs, de chocs même, d'accidents, de piqûres et autres. Et s'il y a des piqûres, c'est que justement, il y a une faiblesse. Alors, ce qui est intéressant, justement, parce que tous les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais le corps physique est un miroir du corps énergétique. Il y a deux réalités, il y a la réalité que l'on voit, puis la réalité qui est derrière, qui est sous-tendue derrière, qui est le monde invisible, le monde vibratoire. Et ce monde de l'esprit est un reflet du monde de la matière. C'est-à-dire que ce que vient de dire Rose, si vous avez un envahissement dans le monde de la matière, c'est que vous avez un envahissement dans le monde psychique, le monde énergétique. Ou le monde invisible. Alors, voilà, le monde invisible. On ne peut pas avoir une réalité d'un côté et pas de l'autre. C'est un miroir, c'est-à-dire ce que l'on vit dans la matière, c'est exactement la même chose que l'on vit dans l'invisible, dans l'esprit, si vous voulez, en symbolique. Donc ça veut dire, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, si vous avez un envahissement physique, ça veut dire que vous avez un envahissement énergétique. Et on le voit aussi dans la symbolique des vers, ce qu'on appelle les vers. Les oxyures. Les oxyures, par exemple. Fréquemment, on va trouver chez des enfants qui ont des oxyures, par exemple, des entités ou des parasites énergétiques, on a déjà fait une vidéo là-dessus, qui vont être le miroir symbolique de ce qui se passe dans la matière. Donc la question pour la maladie de Lyme, c'est s'il y a un envahissement physique, il y a donc un envahissement énergétique. Et oui. Et donc, ce qu'on a testé avec les baguettes en médecine symbolique, c'est que nos corps énergétiques dans l'invisible donc sont poreux, comme s'ils avaient des trous, comme s'il n'y avait pas la loi. Donc le système immunitaire, c'est notre défense avec toute notre armée qui est là pour nous protéger des envahisseurs, bactéries, virus et autres. Et là, s'il y a une faiblesse, s'il y a des trous, comme une passoire, on appelle ça aussi parfois un soin de passoire, et donc, eh bien, ça va entrer en nous, ça va attirer. Et dans ces vides, eh bien, ce parasite va venir, entrer, va être attiré, même ce qui est assez étonnant, c'est un phénomène yin qui va attirer la tique et qui va piquer là. Alors on pourrait dire je subis ou bien j'attire pour montrer que j'ai une faiblesse. Et cette faiblesse, elle est là, mais elle est sur tous les niveaux. Alors justement, ce qui est intéressant, alors là, ça va aller loin pour vous, et il faut que vous alliez voir ça au niveau symbolique, encore une fois, on parle de symbole. Ça veut dire que votre corps physique
est envahi par quelque chose qui est un miroir du corps psychique. Et à ce moment-là, ça veut dire que votre corps, lui, est capable normalement de se défendre. Si vous avez une coupure sur un doigt, votre corps va cicatriser et va chasser les bactéries qui sont là, qui pourraient infecter la plaie. Si ça ne se passe pas, il faut aller voir du côté invisible et dire qu'est-ce qui ne me protège pas du côté du symbole du Père. Parce que le corps, c'est le symbole de la mère, et l'esprit, c'est le symbole du Père. Donc les gens qui développent une maladie de Lyme pourraient, alors je dis bien pourraient, parce qu'il faut vraiment regarder ça attentivement, au cas par cas. Ouais, au cas par cas, pourraient avoir une problématique symbolique avec la loi du Père. C'est-à-dire que la mère fait bien son boulot, le corps fait bien son boulot, mais c'est l'esprit qui ne fait pas son travail. Et à ce moment-là, donc ce que tu disais, les corps énergétiques, à ce moment-là, c'est un travail à faire symboliquement sur le Père. Et ça change la donne par rapport aux soins qu'on peut apporter à cette maladie, du coup. Parce qu'au lieu d'utiliser des produits pour défendre le corps, pour que le corps se défende, on pourrait aller chercher des soins ou compléter avec des soins qui travaillent sur l'esprit. Alors, comment travailler sur le Père ou l'esprit? Ça, c'est sacrée question. En fait, notre corps est déjà fait. Alors, s'il est déjà créé, tout le monde, là, on a tous, moi j'ai un corps qui est bien là, qui me protège. Donc, tout ce qui est invisible, c'est la loi, nous on dit que c'est la loi du Père. Est-ce que je dis oui à la loi de l'incarnation qui fait que mon âme descend dans un corps qui est créé par mon père biologique et ma mère biologique? Eh bien, très souvent, beaucoup de personnes disent non. Disent non, je ne veux pas d'un père comme ça, il n'est pas là, il n'était pas là. Donc, si le père biologique n'a pas été vu, symboliquement, le père spirituel n'est pas là non plus. Donc, il n'y a pas de défense, il n'y a pas les gendarmes dans la cité pour dire stop, on se calme. Il n'y a pas de protection. Ouais. Et puis la deuxième symbolique qu'on va voir entre les gens qui ne disent le père n'était pas là, la deuxième symbolique très très répandue, c'est de dire moi je fais ce que je veux et j'en ai rien à faire des lois. Alors bon, d'accord, c'est un peu les lois de la cité aussi. C'est la loi du dealer, c'est la loi du plus fort. Oui, mais si on rentre dans cette dynamique-là, effectivement, l'univers obéit, parce qu'il obéit à nos intentions. Alors, l'univers nous dit, l'invisible nous dit, voilà, tu veux fonctionner sans mes lois, essaie de fonctionner avec tes lois. Et effectivement, au bout d'un moment, on se retrouve envahi, parce qu'on ne peut plus être protégé par la vie, tout simplement, et c'est là où l'âme, la conscience va dire, ok, il y a bien un corps physique, mais il y a bien aussi un corps psychique. Une loi. Et il y a bien une règle qui régit tous ces trucs-là. Ça va loin, hein, toute cette symbolique des envahissements. Nous, on prend le prétexte de la maladie de Lyme pour en parler, parce que c'est une maladie qui fait beaucoup parler en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont la maladie de Lyme ont tous cette symbolique-là. Parce que la symbolique de l'envahissement, elle peut être déclinée à l'infini, hein, parce que on peut se faire envahir dans tellement de domaines, mais en tout cas, on en profite pour remettre les pendules à l'heure sur la symbolique des envahissements. Derrière, il y a une problématique de loi, et il faut regarder ça. Oui. Et donc, on a déjà observé puis étudié beaucoup de cas, et donc qui améliorent beaucoup les problématiques des personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme, qui ont un traitement, qui le suivent, pour les aider à aller un peu plus vite dans ce chemin de guérison. Nous avons écrit un livre qui s'appelle « Possession et maladie karmique ». Et quand il y a des trous dans nos corps énergétiques, quand on a une faiblesse au niveau énergétique ou psychique, c'est la même chose. Et en fait, on n'arrive pas à dire stop à ce qui nous envahit. Et il faut bien trouver, autant au niveau physique avec une aide médicale, qu'au niveau psychique, des choses pour nous aider à avancer puis à retrouver notre état, notre terrain immunitaire à tous les niveaux. Donc il y a ça comme référence et effectivement ça peut être une piste pour ces maladies quand elles deviennent chroniques, qu'on n'arrive pas à se débarrasser du problème. Oui. Voilà. À vous de jouer, regardez un petit peu si vous avez été en accord profond avec les lois de l'incarnation. Si dans votre problématique, vous avez besoin d'un complément peut-être pour accélérer la guérison, à vous de voir où vous en êtes. Et à bientôt. À bientôt.